Salut les amis, bienvenue à toutes et tous dans ce live. Je vous laisse arriver tranquillement pour ce 36e live pendant le confinement. Je vous laisse arriver tranquille. Arriver tranquille, tranquille. Salut Michel. Salut Michel, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me dire si le son, si la connexion est bonne, si l'image passe bien? S'il te plaît. Hmm. Si la connexion est bonne, si l'image passe bien. Oups. Je vais faire un partage. Salut Bertrand, comment vas-tu? Salut Bertrand. Comment allez-vous les amis? Est-ce que tout va bien pour vous? Salut Vali, Michel, hello Vincent, hello toute la team, je vais très bien, merci. Et toi, le son top? Eh ben génial. Eh ben super que le son soit bon et moi je suis en pleine forme. Je suis vraiment en pleine forme. Nickel, nickel, tout va vraiment très bien. Salut Ludo, comment vas-tu? Ouais, bonjour tout le monde, nous dit Ludo. Salut Ludo. Salut, salut. Hop, je suis en train de partager la publication, le live. Hop. Ouais, merci beaucoup pour les likes, les loves, c'est cool. C'est cool les amis. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker d'ailleurs ce live. N'hésitez pas à le partager aussi. Enfin, vous le partagerez après, à la fin, remarquez. Voilà, voir si ça vous a plu ou pas. Ok les amis, eh bien on est parti pour ce live. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc Vali, comment vas-tu? Bertrand, comment vas-tu? Est-ce que tout le monde a la forme? Est-ce que tout le monde se sent bien? Voilà. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? On est mercredi. Peut-être qu'il fait beau chez vous. En Touraine, il fait beau, ça va, il y a du soleil. C'est cool. Moi, j'ai travaillé dehors ce matin. Voilà, sur le live, sur mon livre et tout. Et du coup, c'était bien agréable d'être dehors. C'était franchement cool. Vraiment, vraiment. Salut Philippe, salut Stéphanie, Ludo, tout va bien ici en pleine forme? Eh bien, génial Ludo. En plus, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc j'imagine que chez toi, il fait beau également. Florence, on est encore plus proche. Salut Florence. Ouais, salut Stéphanie Rouillard. Salut, salut. Ouais, Florence Bernardet. Ciao, salut. Salut Chantal, Florence. Florence Gonzalez, salut. Soleil, donc ça va. Voilà, ça va. Bon, bah génial. Ouais, Chantal, tout va bien. Vali, je me sens bien, tout en douceur ce matin. Eh bien, super. Camille, salut Camille. Comment vas-tu Camille? Tu vas bien? Tu me mets. Eh bien, génial. Tu nous mets. Génial. Stéphanie Rouillard, la pleine forme et super soleil. Eh bien, génial. Michel, au top. Chantal, avec ce beau temps. Ouais, voilà, il fait beau. C'est vrai que c'est cool. Salut Elodie. Elodie, qui est une super DJ que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Voilà, Elodie, j'aime bien suivre tes mix. Je sais pas trop comment on dit, hein. Je suis pas dans le monde de la nuit, mais j'aime vraiment ce que tu avais fait là. Le premier live que tu avais fait était sensationnel. Je vous invite vraiment à aller sur la page de Elodie Stasia Duport. Vraiment super, super live. Florence Gonzalez, bonjour Vincent, en pleine forme. Eh bien, génial les amis, super, tout le monde va bien. C'est génial. Donc hier, nous avons parlé de l'excusite, voilà, hein, cette maladie qui est de se trouver des excuses tout le temps, tout le temps, tout le temps, et se dire, voilà, prendre conscience de ça, que ces excuses allaient nous freiner et finalement nous empêcher d'atteindre nos rêves. Et c'est toujours plus facile de se trouver des excuses, des prétextes, plutôt que de trouver des solutions pour avancer. Et donc voilà, j'espère que vous avez eu vraiment des prises de conscience avec ça et que vous commencez à mettre, par rapport aux excuses, mais j'imagine depuis le temps, voilà, que vous mettez réellement en pratique ce qu'on est en train de voir dans ces lives. Ne me croyez pas sur parole, ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous touchent, eh bien les amis, je vous encourage vraiment à expérimenter dans votre vie de tous les jours, même en confinement. On peut expérimenter et puis voir comment ça résonne en nous, voir ce que ça nous fait évoluer en nous, ça nous fait avancer ou pas, ou voir les choses tout simplement différemment et surtout si nous,
voilà, avec tout ça, on arrive à se voir différemment et on arrive à voir voilà les qualités que l'on peut avoir, les valeurs que l'on peut avoir, vraiment les compétences qu'on va avoir au fond de nous-mêmes, mais qu'on va pas forcément mettre en avant parce que ça se fait pas, parce que voilà, il faut rester dans son coin, tranquille, il faut pas trop faire de vagues. Mais si les amis, on a vraiment besoin de faire des vagues déjà par rapport à soi et vraiment se créer la vie qu'on a vraiment envie de se créer. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est vraiment d'accompagner des personnes et je veux vraiment transmettre ça à travers ces lives. Voilà, que chacun vive réellement la vie qu'il a envie de vivre. Mais ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui résonne et depuis longtemps, 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 j'ai vraiment soif de liberté. Mais la liberté, on l'a principalement par rapport à soi et par rapport à son état d'esprit, par rapport à sa façon de penser. Et j'aime bien aussi le fait d'avoir un sens critique par rapport à ce que l'on vit maintenant, on a un sens critique. Et je vous encourage aussi à avoir un sens critique, voilà, par rapport à ces lives, voilà, par rapport à ce que vous entendez, est-ce que ça vous parle? Oui, ça vous parle. Non, c'est bien, mais critiquez au maximum ce que vous entendez. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à avancer dans la vie et à se forger son propre avis et finalement sa propre vie. Que si on prend comme argent comptant tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et qu'on se dit ok, ça a l'air d'être chouette, je vais le mettre en place dans ma vie, mais bon, j'ai vraiment pas envie, ça me parle pas. Forcément, il y aura pas d'effet positif. Il y aura aucun effet positif. Et aujourd'hui, les amis, on va parler de pourquoi l'entourage est super important. Pourquoi il est vraiment primordial d'être bien entouré. Pour plusieurs choses, plusieurs choses. Déjà, on va revenir sur la définition. Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, d'être bien entouré. Souvenez-vous, quand on était enfant, et même nous, si on est parents, eh bien, on va faire attention à l'entourage de nos enfants, aux fréquentations de nos enfants. On a sûrement entendu, nous, quand nous étions ados, enfants, ouais, voilà, bah, j'ai vu que tu traînais ou que tu fréquentais telle ou telle personne. Je sais pas si, voilà, pour ton évolution, ça va être bien. Et voilà, j'aimerais autant que tu fréquentes le premier de la classe plutôt que le dernier, celui qui est toujours en train de faire le mariole et en train comment dirais-je, de déconcentrer tout le monde. Même si nous, ce pote-là, on l'aimait bien, on se disait, mais si, mais tu sais, il a vraiment plein de compétences, il est franchement cool. Mais on voyait bien que nos parents n'étaient pas forcément très chauds ou nos proches, voilà, n'étaient pas forcément très chauds. Et c'est vrai que si vous voulez, notre entourage a une très grande importance. Notre entourage a vraiment une très grande importance et on peut même dire qu'il est la conséquence et le résultat de notre vie actuelle. Vous entendez, les amis, notre entourage est le résultat, d'accord, de notre vie actuelle. Est-ce que notre vie actuelle, elle nous plaît pas? Elle nous plaît, je veux dire, ou pas? Si elle nous plaît, eh bien, il y a de grandes chances que notre entourage, finalement, nous porte, nous donne des ailes par rapport à avoir cette vie-là. Et à l'inverse, si on se rend compte que notre vie, elle ne nous plaît pas tellement, que, je sais pas, on rencontre des difficultés. Ah, bien sûr, il y a le confinement. En plus, l'entourage, là, il est restreint. Et l'entourage prend encore plus d'intensité par rapport à à ce confinement. Mais vraiment se dire, ok, est-ce que j'ai le sentiment que mon entourage me fait du bien et est-ce que mon entourage fait en sorte que je devienne meilleur de jour en jour? Et vous savez, on n'a pas besoin d'un entourage toxique. Un entourage toxique ne va rien nous amener à part de la négativité. C'est important d'en prendre conscience, ça, les amis. Parce que certaines personnes peuvent être toxiques avec nous et malgré la considération, l'amitié et l'amour qu'on peut avoir pour ces personnes, c'est se dire, ok, j'aime cette personne. Déjà, j'aime cette personne, mais est-ce que je me sens bien avec cette personne? C'est deux choses complètement différentes, ok? Mais est-ce que cette personne fait que de jour en jour, je vais me rapprocher de mes rêves? Est-ce que cette personne, est-ce que ces personnes, est-ce qu'avec ces mêmes personnes, je partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'avec ces personnes, je partage les valeurs? Et là, on s'arrête tranquillement et on se pose la question. On va se poser la question. Parce que vous savez, imaginez, si on est fragilisé, si on est abîmé, voilà, par la vie, et qu'on fait une rencontre. Une rencontre et cette personne, elle va nous considérer. Et nous, on a besoin de ça, d'accord? On a besoin d'amour et d'être considéré, mais que cette personne,
à des dépendances et que cette personne se drogue, à des dépendances, voilà, et que cette personne se drogue. OK? Eh bien, il y a de fortes chances que nous, les amis, au bout d'un certain temps, on commence à se droguer. Tout simplement parce que cette personne va nous vanter les mérites de la drogue. Elle va nous vanter de pourquoi ça serait bon que nous, on se drogue parce que voilà, on se sent pas bien et tu vas voir, tu vas te droguer. Après, tu vas te sentir super bien. Donc, si nous, on n'a pas la capacité à dire non, mais ça, je pense pas que ça soit quelque chose qui va m'apporter des bonnes choses. Et si on n'a pas la force et le courage de dire non et de s'éloigner de cette personne, eh bien, on risque de tomber et à répéter la vie de cette personne. Ok, ok, les amis. Et ça, c'est super important. Et à l'inverse, si on se dit voilà, j'aimerais reprendre de l'énergie, j'aimerais me sentir mieux, eh bien, on va avoir besoin de s'entourer de personnes qui font attention à elle. D'accord, en elles. Des personnes qui font vraiment attention à leur alimentation, ces personnes font attention à leur énergie, elles font du sport, elles voient les choses différemment, elles font attention à leurs pensées, à plein de choses. Et donc, du coup, c'est normal et très facile à comprendre. Si on commence à adopter dans notre entourage des personnes comme ça, un mode de vie que ces personnes ont, eh bien, forcément, on va commencer à ressembler à ces personnes. Et on va commencer à avoir la vie de ces personnes. Tout simplement parce que leurs valeurs ont du sens pour nous. Si on est entouré de personnes qui mangent mal, il y a de grandes chances que l'on mange mal. Si on est entouré de personnes qui font la queue, là en ce moment, pour aller au McDrive, eh bien forcément, il y a de grandes chances qu'on fasse la queue pour aller au McDrive. Parce que ces personnes vont nous dire, mais c'est cool, viens avec nous, tu vois, c'est sympa, on n'a pas mangé ça depuis longtemps, c'est tellement bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? C'est réellement comme ça que ça va se passer. Et vous savez, notre entourage va nous influencer tout le temps, tout le temps, tout le temps, consciemment ou inconsciemment. Et bien souvent, notre entourage va nous influencer inconsciemment. Inconsciemment, les amis. Et du coup, on va se dire, mais ma vie, elle ne me plaît pas. Mais si vraiment je fais un point, est-ce que je suis bien avec les personnes que je fréquente le plus souvent? Et on va voir, et ça c'est un secret pour personne, on l'entend, les personnes qui ont des grandes réussites, elles sont entourées de personnes qui vont faire en sorte de les élever tout le temps, tout le temps. Et on dit, hein, derrière des grandes réussites, eh ben, il y a toujours une femme ou un homme dans l'ombre de cette réussite. Tout le temps. Et on peut être sûr que ces personnes qui ont un rêve, elles s'entourent de personnes qui croient également en leur rêve, qui vont toujours les encourager, toujours les motiver. À l'inverse, imaginez si on est toujours avec une personne. Nous, on a un rêve, on a un objectif. On a fait un live là-dessus sur les rêves. D'accord? Mais si on a un objectif, un rêve hyper fort et qu'on est toujours avec une personne qui va nous dire, nous répéter à longueur de journée, mais tu peux pas y arriver, c'est pas pour toi, t'as pas assez de capacité, t'as pas assez de compétences. Lui y arrive, ok, elle y arrive, ok, mais t'as vu, cette personne, elle est meilleure que toi, c'est normal, mais toi, tu vas jamais y arriver. Mais les amis, mais au bout d'un moment, notre rêve, on va le mettre dans une boîte et on va le mettre de côté. Et nous, plus tard, on va nous mettre dans une boîte, pareil, à la fin de notre vie, et on n'aura pas vécu notre rêve. Tout simplement parce que notre environnement a fait en sorte de nous tirer tout le temps et encore vers le bas. Ok? Donc, vous savez, les amis, la première question à se poser, c'est se demander, mon entourage, mes fréquentations m'aident-ils à me sentir mieux au quotidien? Mon entourage, mes fréquentations m'aident-ils à me sentir mieux au quotidien? Et là, vous répondez tout simplement, mais avec le cœur, sans commencer à vous dire non, pas trop, mais c'est vrai qu'ils sont sympas, c'est que blablabla. Là, après, c'est le mental qui se met en route. Mais juste ça, on se demande ça. Ok, est-ce que grâce à mon entourage, je me sens mieux de jour en jour? Est-ce que grâce à mon entourage, j'évolue de jour en jour? Et là, on voit réellement ce qui se passe. Et là, on voit réellement si notre entourage est bénéfique ou néfaste pour nous-mêmes. Vous en pensez quoi de ça, les amis? Je fais un petit tour sur les commentaires. N'hésitez pas, donc voilà, à partager ce live. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire, voilà, pour que ça soit vraiment une interaction entre nous et des échanges hyper riches, hyper riches. Véronique, salut Véronique, Ludovic, super beau, magnifique balade ce matin au Petit Frais, génial. Salut Greg, j'ai Plomberie, salut Karine, salut Tony, Tony Barraud, salut.
Charlotte, salut. Agnès, bonjour. J'ai des problèmes de connexion visiblement aujourd'hui. Ah, désolé. Peut-être que tu peux te reconnecter, Agnès. Salut Véronique. Camille qui nous dit, il fait beau là où je suis, cependant je fais en sorte que la météo, qu'elle soit ensoleillée ou pluvieuse, ne prenne pas le dessus sur mon humeur. Mes émotions, on peut aussi être joyeux ou se sentir bien un jour pluvieux. Exactement Camille, entièrement d'accord avec toi et c'est vraiment ce que je m'efforce de faire au quotidien. Véronique Lecomte, bonjour Vincent, bonjour à tous. Salut Véronique, merci de ta venue. Michel, yes, Elodie au top de ce qu'elle fait. Ouais, exactement. Salut Patrick. Salut Gaël. Ingrid Dequen, bonjour tout le monde. Mélissa Minimois, salut. Stéphanie Cadoré, salut. Camille Riquet, salut. Ouais, Stéphanie Cadoré, bonjour tout le monde, salut. Salut Maria Hall, coucou tout le monde. Vali, nous pouvons être libres en prison derrière les barreaux et prisonniers dans un château. La liberté est dans notre tête complètement. Et c'est ce que disait Vali très bien Nelson Mandela. Entièrement d'accord avec toi. Mélissa Minimois, coucou à tous. Isabelle Raymond Pavero, salut Isabelle, bienvenue. Vali, bonjour à toi Mélissa. Alexandra Gorius, salut. Célia Boli, c'est vrai, lors de mon deuxième cancer, cela a fait du tri autour de moi dans mes amis de l'époque. Ah ben c'est sûr. Célia, mais tu as bien fait de faire un tri parce que c'est important, surtout dans des moments comme ça, c'est vraiment important d'être porté par les gens et c'est vraiment important d'être euh, boosté et motivé par les personnes. Si on est entouré de personnes qui nous démotivent tout le temps, mais c'est comme si on se mettait une balle dans le pied tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hey, salut Riton! Comment vas-tu? Ça fait un moment. J'espère que tu vas bien, Henri Riton Rouillère. Michel, l'importance de notre entourage, n'est-ce pas, Vali? Salut Stéphanie Coutou, Samy Branine, Alexandra Gorius. Oui, Vincent, tout à fait. D'accord, ne pas tout dire ou pas à tout le monde sur nos souhaits et nos projets. Ah oui, alors ça c'est super important Alexandra. On va vraiment parler de nos projets, qu'il y a des personnes qui sont capables de les écouter, mais en plus de les entendre, qui vont vraiment analyser ça et pas nous projeter leurs peurs. On a parlé de tout ça déjà les amis, hein, les peurs et tout le tralala, mais vraiment important, une importance primordiale. Toujours, toujours. Sinon, on va faire deux pas en avant et bam, on est toujours rabaissé, tiré par des gens et nous on va dire mais si, mais je veux vraiment créer ces rêves et on va avancer. On est toujours comme ça en fait, avoir des hauts et des bas, avoir des hauts et des bas. Et ça n'a pas de sens du coup. C'est pour ça que les gens, ils vont vraiment choisir des gens qui vont vous propulser vers vos rêves. C'est ça qui est important. Des gens qui vont partager vos valeurs. C'est ça qui est important. Moi, je m'entoure que de personnes comme ça. Mais sûr, si je sens qu'une personne qui partage pas mes valeurs, voilà, c'est bien, cette personne, elle est bien, mais elle rentrera pas dans ma vie parce que ça ne me parle pas. Tout simplement, ça ne me parle pas. Je me dis, mais non, mais voilà, je vais pas avancer avec cette personne en fait. Je sens que je vais pas avancer. Je sens même que cette personne, elle va me faire reculer. Et c'est pas ce que je veux. Tous les jours, je vais avancer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Salut Florence Soumier, David, salut David Patre, Validetti, et je choisis de m'entourer des bonnes personnes pour moi, des personnes qui me tirent vers le haut. C'est ce qui me nourrit, me stimule et ce dont j'ai besoin pour grandir. Exactement, Vali, et continue comme ça, continue vraiment toujours. Et comme ça, au max, et vous savez, c'est se respecter aussi. On va se respecter parce qu'on sait que cette personne, elle va être bonne pour nous, elle va avoir une bonne influence pour nous. Et puis à l'inverse, si on sent que cette personne, elle va pas avoir une bonne influence pour nous, eh bien du coup, on va s'en éloigner. On va s'éloigner de cette personne. Ludo, ah oui, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, un bon Big Mac avec un Coke entre copains, que du bonheur. Je rigole, bien sûr. Ouais, ouais, bravo. Camille Legros, si on rêve hyper fort et que les personnes autour de nous coupent nos ailes, parfois inconsciemment, avec les tu n'y arriveras pas, etc., il est préférable de protéger son rêve hyper fort. Eh bien, complètement. Mais c'est là, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Pour rebondir sur ce que tu dis, Camille, et qui est très juste, qu'est-ce qui est le plus important? C'est nos rêves? C'est nos rêves, les amis? Ou bien l'image que l'on va donner par rapport aux autres? Ok, on va rester avec des gens, même si on partage pas leurs valeurs, parce qu'on va être aimé de ces gens. On ne veut pas que ces gens disent ah bah lui attends il est gonflé, il veut plus m'appeler ou je vois bien qu'il prend un petit peu ses distances. Et puis nos rêves, c'est quoi qui est le mieux à distancer? C'est ces personnes ou nos rêves, les amis? Si on y pense réellement. Oh, c'est ces personnes ou bien nos rêves? Est-ce que nos rêves ne doivent pas être vécus? Mais pour moi, si, complètement. Et si il y a juste une personne que l'on va sentir qui est en train de nous ralentir, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va se laisser influencer par cette personne, par ce groupe de personnes, par la société, ou bien on va se dire non, moi je vais vraiment avancer. Parce que pour moi, ce rêve, il est super important. Michel, le sujet que nous abordons est d'actualité pour moi. Je suis d'accord avec toi, notre entourage est le résultat de notre vie actuelle. Complètement. Même si des fois, ça peut piquer un peu, même si des fois, on va se dire, ouah, quand même, c'est un peu brutal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. C'est juste regarder la vérité en face et arrêter de se voiler la face. Marie Morchouane, salut Marie. Vali qui nous dit, pourrions-nous parler encore une fois de synchronicité? Complètement, Vali. Célia Boli, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de les entendre. Mais non, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est à nous vraiment de faire les bons choix pour ça. C'est vraiment à nous de faire les bons choix pour ça. Stéphanie Cadoré, oui, et quand on fréquente de notre entourage des gens qui s'obstinent à aller mal, ça finit par nous rendre mal aussi, mais c'est inévitable. Inévitable. On ne peut malheureusement pas décider pour les autres d'aller mieux. Alors je choisis de m'entourer de personnes qui vont bien et sont positives. Et tu as entièrement raison, Stéphanie, et je t'encourage vraiment à le faire, même si aux yeux des gens, ça c'est important aussi d'être prêt à ça. Aux yeux des gens, on peut avoir des reproches, tout dire, mais toi, tu as un cœur de pierre, tu t'occupes pas de cette personne qui va pas bien. Oh, on n'est pas des sauveurs. On n'est pas des sauveurs. On peut s'occuper de cette personne. On peut lancer une bouée à cette personne. Mais si cette personne ne prend pas cette bouée, est-ce que nous, on va s'enfoncer avec cette personne? Et ça, c'est vraiment le choix de chacun. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a juste, est-ce que ce choix va être bon pour nous ou pas? Si ce choix est bon pour les autres, parce que ces personnes vont vivre à travers le mode sauveur, elles vont vivre à travers ça, c'est OK pour elles. C'est OK. Mais on va pas prendre les rôles de tout le monde si ces rôles ne nous plaisent pas. Si ces personnes, ça leur plaît d'être tirées vers le bas, parce que grâce à ça, elles existent. C'est OK. C'est OK, les amis. Mais est-ce que pour nous, ça va nous servir à quelque chose? Si ça nous sert, eh bien, directement, on va là-dedans. C'est parfait. Mais par contre, on n'a pas de frustration et on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Parce que si on commence à se plaindre, c'est juste se dire, OK, je suis en train de me tirer vers le bas, mais je vais me plaindre parce que franchement, c'est injuste, la vie est dure et j'ai pas de chance. Non. Il n'y a pas de chance qui rentre là-dedans. Il y a juste les choix et les conséquences que l'on va avoir par rapport au choix que l'on a fait. C'est juste ça, les amis. Quand on prend conscience de ça, mais notre vie, elle change du jour au lendemain. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, il y a plus d'une vingtaine d'années, ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé parce que là, on se dit, OK, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mes choix. C'est pas eux qui me tirent vers le bas, c'est moi qui me laisse tirer vers le bas. Je vais continuer parce que je veux pas les décevoir. C'est OK. Mais on se plaint pas, les amis. On se plaint pas. Jamais on va se plaindre, en fait. Jamais on va se plaindre. Si on se plaint, c'est que juste on prend pas notre responsabilité personnelle pour tout ce qui nous arrive dans la vie. On n'active pas notre leadership. Salut Soledad Bruchet. Ludo, pour mes 40 ans, j'ai personnellement fait un gros ménage dans mon entourage et vraiment, ça fait un bien fou. Bravo Ludo, parce que effectivement, ça fait un bien fou. Vali qui nous dit jamais nous ne pourrons tirer une personne vers le haut, une personne qui ne le souhaite pas, bien évidemment, mais elle nous tirera toujours vers le bas. Exactement, exactement. Alors, entourons-nous de personnes meilleures que nous pour apprendre et grandir. Exactement, on va en parler après, Vali. Tout à fait d'accord avec toi. Maria, qui nous dit, tu as bien raison, il faut bien choisir les personnes qui font partie de notre vie. Parfois, ce n'est pas facile, pardon, de faire le tri, mais c'est non négociable. Et Michel, ouais, Avali, super, je te rejoins. Ouais, ben exactement, mais c'est vraiment se dire ça, c'est non négociable. Vous savez, les amis, c'est notre vie que l'on va vivre. C'est vraiment notre vie que l'on va vivre. Et vous savez, on va être obligé d'être entouré de personnes. On ne peut pas réussir tout seul. On ne peut pas réussir tout seul par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie. C'est beaucoup plus facile si on est entouré de personnes qui vont croire en nous. Avancer tout seul, on pouvait le faire avant. Admettons, on veut créer une entreprise, on se dit, OK, moi, je veux créer une entreprise et puis je vais tout faire tout seul dans mon coin, c'est bon, j'ai une bonne connexion, voilà, je vais faire des choses. Ça va pas suffire. Très franchement, les amis, ça va pas suffire. On a besoin de rencontrer des personnes physiquement en visio, mais au moins de rencontrer des personnes, d'avoir le retour de ces personnes et vraiment d'être entouré de personnes. Et comme tu disais, Vali, d'être entouré de personnes qui ont plus de compétences que nous, qui ont une vie différente de nous.
qui vont pouvoir nous apporter des choses. Alors, ok, c'est pas bon pour l'ego. Parce que du coup, on va dire, mais attends, je suis pas le meilleur. Cette personne en sait plus que moi. Mais par contre, cette personne, elle va nous faire grandir. Donc, c'est aussi mettre son ego de côté et se dire, moi, ce que je veux, c'est pas avoir le pouvoir. Moi, ce que je veux, c'est pas être le meilleur. Je veux juste grandir de jour en jour. Je veux me sentir mieux de jour en jour. Et pour ça, on a besoin de se nourrir de personnes qui ont justement la nourriture que l'on attend dans la vie. Dites-vous que si des personnes sont toujours en train de se plaindre, eh bien, on va se servir de cette nourriture pour nous et on va commencer à se plaindre. C'est complètement normal. C'est complètement normal. Complètement. Complètement, les amis. Vous savez, le cerveau collectif, il est super important. Et ce cerveau collectif, donc c'est être entouré de personnes, eh bien, on va l'avoir, mais que ça soit dans le positif ou dans le négatif. On va toujours l'avoir, consciemment ou inconsciemment. C'est complètement obligé, en fait. Okay. Donc, si on souhaite exceller dans un domaine, eh bien, on doit être entouré de personnes qui excellent dans ce domaine. C'est complètement obligé. Imaginez si on se dit, OK, moi, j'aimerais vraiment progresser. Je cuisine déjà indien. J'aime bien la cuisine indienne, mais j'aimerais progresser vraiment dans ma pratique. Eh bien, on va pas aller voir le champion du burger. Ok, il fait des super burgers, c'est cool, des burgers maison, super bons, mais c'est pas ça qui va nous aider, nous. Nous, on va falloir qu'on s'entoure de personnes qui font déjà de la cuisine indienne et qui ont un super niveau. Et là, on va pouvoir se nourrir de leur cuisine et surtout se nourrir de leur savoir. Et là, on va évoluer. Imaginez si on s'entoure d'une personne qui a horreur des plats épicés et du coup qui n'aime pas la cuisine indienne. Mais cette personne, elle va nous tirer vers le bas. Elle va nous dire, mais arrête de faire ça, mais ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Moi, j'aime pas ça, mais c'est pas bon comme cuisine. Moi, je préfère ça comme cuisine. Et donc, on va essayer. Bah, cette personne, forcément, elle va pas aimer notre plat. Et puis, on va se démotiver. Et du coup, et pourtant, on avait vraiment ce rêve d'être un as, d'être vraiment excellent dans cet art culinaire. Vous voyez, les amis, c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, tout le temps, tout le temps. Vous savez, il y a une grande règle. Il y a une grande règle. On est la moyenne. Alors ça, c'est super important. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est juste lister dans votre tête ou par écrit, OK, quelles sont les personnes que je fréquente le plus souvent? Et vous pouvez être sûr que vous avez la moyenne en énergie de ces 5 personnes, en santé, en énergie, vous avez la moyenne en finance, ok. Le salaire de ces 5 personnes, en moyenne, ça sera notre salaire. C'est complètement obligé. Donc, si on veut élever notre salaire et qu'on reste toujours avec des personnes qui ont le salaire que nous, on a maintenant, on va pas pouvoir l'élever. C'est impossible. On va avoir besoin d'agrandir notre entourage, de commencer à rencontrer des personnes qui ont ce que nous, on veut créer. C'est obligé et on le voit bien par rapport à l'école justement, parce que généralement, par rapport aux études que l'on a fait, eh bien, on va avoir les fréquentations qui sont reliées à nos études. Des personnes qui ont fait chirurgien, qui sont chirurgiens, vont côtoyer des personnes qui sont dans la médecine. Ok, c'est sûr que les 5 personnes de leur entourage sont des personnes qui sont de la santé. Ces personnes vont pas côtoyer, je sais pas, des menuisiers par exemple tout le temps. C'est rare. Par contre, le menuisier, lui, il va avoir dans son entourage des artisans. Donc c'est normal, les amis, c'est complètement normal. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est pas ça. On n'est pas là-dedans là. On est juste se dire qu'est-ce que je veux me créer dans la vie. Si je veux me mettre à la navigation à voile, eh ben, je vais être obligé de m'entourer de personnes qui font ça déjà et qui aiment ça surtout. Je vais pas m'entourer de personnes qui ont peur de l'eau, ça n'a pas de sens. Je vais jamais pouvoir atteindre mon rêve parce que ces personnes tout le temps, elles vont me dézinguer mon rêve. Ok, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie, que l'on fréquente le plus souvent. Donc là, c'est à partir de maintenant se dire, ok, moi mon rêve, il est où? Eh bien, par rapport à ce rêve, je vais faire en sorte de commencer à côtoyer des personnes qui sont en train de vivre ce que je veux vivre maintenant. Je veux être entrepreneur, je veux créer une société après le confinement parce que je me dis que ça va être une super opportunité. Eh bien, je vais commencer à me rapprocher d'entrepreneurs. Je vais commencer à aller dans des endroits où il y a des entrepreneurs.
Ok. À l'inverse, je veux m'entourer de sportifs, eh bien, je vais aller dans une salle où des gens font du sport. Et là, je vais commencer à côtoyer. Je vais peut-être me faire des amis qui sont en train de faire maintenant du sport. Et là, forcément, je vais m'élever dans telle ou telle direction. Mais tout simplement parce que je fais attention à ces personnes et je m'attire, euh, comment dirais-je, d'autres fréquentations. Vous savez, les amis, c'est peut-être un peu brutal tout ça. Peut-être que là, vous avez des prises de conscience, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Si on veut changer euh, notre vie, eh bien, on a besoin de changer nos fréquentations. Après, c'est juste se dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi, mes fréquentations ou la vie que je veux vraiment vivre, les rêves que je veux vraiment avoir. Et c'est pas tout plaquer demain, d'accord, on va pas plaquer son conjoint demain si on voit que bah non, mais du coup c'est vrai qu'il est toujours en train de me rabaisser, c'est pas ça. Mais c'est juste, comment dirais-je, réfléchir à ça et surtout commencer à côtoyer, d'accord. C'est pas enlever, c'est commencer, c'est s'apporter autre chose et voir après si vraiment on sent que cette personne, finalement, elle ne partage pas du tout nos valeurs, elle est vraiment néfaste avec nous et on se sent mal. Là, on a toujours des choix à faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on peut pas se plaindre. C'est pour ça vraiment on peut pas se plaindre, les amis. Ok? On peut pas se plaindre. Donc voilà, vous notez les 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent et est-ce que ces personnes ont les mêmes valeurs que nous? Est-ce que ces personnes vous tirent vers le haut? Est-ce que ces personnes croient en vos rêves? Ouais? Non? Est-ce que ces personnes, elles vous inspirent? Oui? Non? Ok, c'est génial. Eh bien, faites en sorte de vous créer un environnement qui va être en résonance vraiment avec vos rêves. Et là, vous allez voir, les amis, votre vie, elle va changer. Votre vie, elle va changer. Mais ça va demander du courage. On n'a rien sans rien. Ça va demander de prendre des risques. C'est complètement obligé. Ça va demander des efforts. Est-ce que vous êtes prêt, prête pour vivre votre vie voilà, à 3000%? Est-ce que vous êtes prêt à faire ces efforts, à décevoir des gens? Il n'y a pas de choix, les amis. Il n'y a pas de choix. Désolé, mais il n'y a pas de choix. Je vais même pas être désolé, d'accord. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de choix. C'est vraiment nous qui allons façonner notre vie de jour en jour. C'est comme ça. Ok. Et si on veut être plus joyeux, eh bien, on a besoin de s'entourer de personnes qui vont être encore plus joyeuses. Si on a envie d'avoir plus d'énergie, on a besoin d'être entouré de personnes qui ont de l'énergie. Si on veut, regardez, si on veut apprendre à lire, eh bien, on est obligé d'être entouré de personnes qui savent lire. Ça va nous porter vers le haut. Ça va vraiment nous propulser. Ça va nous aider à avancer. Si à l'inverse, on est entouré de personnes qui disent, mais ça sert à rien de lire, regarde, on se débrouille, on va pas apprendre à lire. Et pour tout, c'est comme ça. Pour tout, et on le voit bien quand on apprend quelque chose. Voilà, nos professeurs avaient toujours plus de connaissances que nous. C'est normal. On est entouré, on est obligé, pardon, d'être entouré de personnes qui ont plus de connaissances que nous pour avancer. Sinon, on va stagner. Et comme on ne peut pas stagner, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on régresse. On va régresser, les amis. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Oh, le fait de dire ça, mais ça me donne plein d'énergie, c'est cool. Michel, génial, je te rejoins. Réponse à Vali, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas confondre sauver avec la compassion. On peut aider une personne quand elle le demande. Cependant, on ne peut pas prendre la responsabilité de sauver quelqu'un en essayant de gérer sa vie à notre façon, nous dit Camille. Exactement, Camille, exactement. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne demandent même pas si on a besoin d'aide et qui vont vouloir voilà, nous aider parce que non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, vraiment, c'est pas comme ça que ça marche. Et forcément, nous, on va passer à côté de notre vie parce qu'on va vouloir sauver quelqu'un qui n'a jamais demandé à être aidé. Ouais, Michel, je prends note. On ne prend pas notre leadership. C'est bon ça. Ah bah oui, et on a vraiment besoin de prendre notre leadership. Salut Sandrine, Pathé, comment vas-tu, Sandrine? Florence Bernardet, les proches ont souvent peur pour nous. Et oui, tout à fait, les parents surtout, et nous freinent souvent dans nos nouveaux projets car par peur d'échouer. Il faut savoir aller contre sans vexer. Oui, mais après, il faut savoir aller contre et puis il faut même aussi se dire, bah, je vais pas forcément partager des choses à des gens si je sais qu'ils ne vont pas du tout être câblés à ça. Ça sert à rien, les amis. Hein. On va pas parler
Voilà, moi, par exemple, je mange pas de viande. Voilà, je vais pas, je sais pas, dire à un boucher que je mange pas de viande et que ça sert à rien. J'ai pas envie de le blesser, le boucher. C'est juste ce que je vis actuellement, mais c'est pas une vérité, c'est ma vérité. Voilà, on a chacun notre vie en fait. Donc voilà, moi, je vais pas dire si je veux faire en sorte, voilà, d'avoir une alimentation spécifique, je vais pas aller voir une personne qui est contre cette alimentation, ou même si elle n'est pas contre, elle n'est pas pour, du moins, d'accord? Ça n'a pas de sens en fait. Donc, c'est parler vraiment de nos projets qu'à des personnes qui sont prêtes à les entendre. Vraiment important, des personnes qui sont prêtes à les entendre et qui vont nous motiver par rapport à ça. Tout le temps. Et puis après, s'en vexer, mais si ces personnes, voilà, ça leur parle pas, bah voilà, soit on va pas les vexer, mais du coup, on va pas vivre nos rêves, ou soit on se dit, bah ok, je vais peut-être les vexer. Je le fais pas exprès, c'est elles qui vont se vexer en fait. C'est leurs émotions. C'est leurs émotions, c'est pas les nôtres. On les laisse avec leurs émotions, les amis. Stéphanie, ne craignez pas les jugements, surtout je suis ce que je suis avec mes forces et mes valeurs et je ne dois rien et suis responsable de mes choix. Inspiration du triangle de Karpman. Oui, tout à fait, on a fait un live là-dessus, sur le triangle de Karpman, exactement. Michel, m'en fous de l'ego, je veux apprendre, grandir. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Mais vraiment mettre l'ego de côté. Et c'est là où on va voir hein, les personnes qui sont toujours en train d'apprendre. C'est des personnes vraiment qui sont enseignables. On a fait un live là-dessus aussi. On est au 36e live, hein, donc on a déjà vu des choses. Mais voilà, c'est vraiment se dire, moi, je veux être enseignable et je veux apprendre au maximum, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vali, il y a d'ailleurs une expérience qui a été faite avec une plante saine et une plante malade. Quand une plante malade à côté d'une plante saine, elle finira par tomber malade. Ils ont séparé les deux plantes avec du plexi, du plomb, du verre, et quelle que soit la matière utilisée pour les séparer, la plante saine tombera toujours malade en présence d'une plante malade. Nous sommes énergie et tous liés les uns aux autres, alors choisissons de magnifiques plantes verdoyantes pour verdir davantage. Complètement, mais vous savez, pour prendre ça, c'est un petit peu comme une pomme. Si une pomme elle est en train de pourrir, la pomme qui est à côté, elle va commencer à pourrir aussi. Dans nos relations, c'est exactement pareil en fait. Exactement pareil. Merci beaucoup, Valie, de ton commentaire. Très juste. Alexandra, oui, je suis de nouveau en création d'entreprise, mais souvent, quand on demande de l'aide, l'autre attend quelque chose en retour. Peu de gens offrent sans attendre. Ouais, mais si, il y en a, Alexandra. Après, c'est vraiment s'entourer de ça, mais c'est généralement les chefs d'entreprise, ça va être les premiers à te fais partie. Je t'encourage vraiment à faire partie de clubs d'entreprise, à être entouré d'entrepreneurs. Et tu verras, ils te donneront tous les conseils, ils te diront vraiment par eux, par où eux ils sont passés et les choses à éviter et les choses à faire. Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais forcément, si tu t'entoures de personnes qui sont salariés, eh bien, ces personnes ne vont pas t'encourager à te mettre à ton compte. C'est forcé, c'est comme ça, et c'est normal en fait. Hein. Et pareil, hein, c'est pas mieux d'être salarié ou mieux d'être entrepreneur. C'est juste que c'est deux mondes complètement différents et que ces deux mondes ne se fréquentent pas forcément et ne se comprennent pas forcément. Et puis en plus, la société est toujours en train de diviser tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc si on va là-dedans, en plus, c'est mort. Marie, top Vincent, merci. Florence, c'est Florence Bernardet. En ce moment, notre boulangère et c'est tout. Salut Patrick, Audrochy, j'espère que tu vas bien. Salut Martine, Alexandra Gorius, je suis bien d'accord. Salut Marina Barre, j'espère que tu vas bien. Alexandra Gorius, dépasser ses peurs pour vivre notre vie. Et oui, dépasser ses peurs, prendre des risques. Il n'y a pas de choix, les amis. Il n'y a pas de choix, mais c'est tellement excitant. C'est tellement excitant, en fait, de prendre des risques et de se dire, mais j'ai pris un risque et j'ai réussi à le dépasser. J'ai grandi, je me sens mieux. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, en fait. Marie, ouais, bonjour Vincent. Zut, loupé ce matin. Il y a le replay. Vali, si on se peint, c'est que nous sommes spectateurs. Ah, si on se plaint, je pense, c'est que nous sommes spectateurs de notre vie. Alors soyons le metteur en scène et l'acteur de notre merveilleuse vie. Complètement, complètement, Vali. On est le scénariste, on est l'acteur, on est le réalisateur, on est vraiment tout, tout, tout par rapport à notre vie.
Maria, oui, oui, oui. Stéphanie Cadoré, oui, il y a toujours des déceptions car les gens qu'on laisse sur le chemin le vivent mal, mais ça fait du bien et ça allège. Ouais, et c'est important de ne pas se culpabiliser par rapport à ça. Et la société, elle va nous culpabiliser par rapport à ça, hein, toujours. Hein. Elle sait bien, la société. La société n'a pas du tout envie, vous savez, les amis, qu'on ait de moins en moins peur et qu'on s'allège justement de lourdeur. Non, non, à l'inverse. La société, on le voit bien en ce moment, elle veut nous mettre un maximum de peur et vraiment faire en sorte qu'on reste dans un espèce de carcan qui ne nous plaît pas. Et donc, elle va toujours faire en sorte de nous culpabiliser. Et non, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Au contraire, plus on va vivre notre vie, les amis, et plus on va montrer l'exemple. Et plus les gens vont se dire, mais attends, eux, ils vivent leur vie, mais moi, j'ai envie de vivre ma vie aussi. Et là, on est contagieux dans le bon sens. Là, on est vraiment contagieux dans le bon sens. Cécile Emerté, salut Cécile. Et Cécile nous dit, moi encore ce matin, mon fils de 10 ans m'a dit, que fais-tu? Pourquoi tu fais pas un vrai métier? Car la formation, l'accompagnement ne lui parle pas. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, déjà à 10 ans, en fait, déjà à 10 ans, les enfants ont des croyances, hein, parce que peut-être à l'école, on leur dit, eh bien voilà, il faut plus tard, voilà, que tu aies un vrai métier, que tu sois, parce que les vrais métiers, généralement, c'est être salarié, hein, c'est ça par rapport à la France. Donc, du coup, nous, on va vivre avec ça et puis on va se dire, vous savez, moi, dans mon entourage, j'avais pas d'entrepreneur, j'avais pas tout ça. Et du coup, bah, pour moi, la seule solution, c'était d'être salarié. Et je pensais même pas à l'entrepreneuriat. Même pas. Et de fil en aiguille, forcément, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait plein de choses et j'ai rencontré des personnes qui commençaient à être qui étaient chefs d'entreprise. Et je me suis dit, mais c'est vrai, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Et maintenant, j'ai deux sociétés. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que de fil en aiguille, et forcément, j'ai commencé à avoir un entourage de chefs d'entreprise. Et maintenant, bah, j'ai principalement en fait des connaissances qui sont chefs d'entreprise. Voilà, parce que bah, ça a muté, c'est normal en fait, mais c'est complètement normal. C'est complètement normal. Et j'ai toujours des amis salariés, bien évidemment, et je m'entends super bien avec eux, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste, voilà. Après, je me suis dit, ok, j'aimerais bien être entrepreneur. Et bien, du coup, j'ai commencé à modifier mon entourage, à m'apporter d'autres personnes. C'est ça qui est super intéressant. Et forcément, les amis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Salut Cécile Jezinck. Salut Angelica. Ingrid de Cohen, il faut travailler le syndrome de l'imposteur, oui. Alors pour aller vers des gens au-dessus de nous, comment se sentir crédible? Mais écoute, je t'encourage, hein, on a fait un live là-dessus, hein, le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Vincent Monmousseau, FB Consulting, et là vous verrez tous les lives depuis le début du confinement et comment dirais-je, il y a un live sur le syndrome de l'imposteur. Vali, et de quel droit d'ailleurs sommes-nous convaincus de savoir mieux que l'autre ce qui lui convient? Et oui, tout à fait. Ouais. Nous pensons que cela peut lui convenir et pouvons le lui partager, mais pour elle, si ce n'est pas important, exactement. C'est OK. Si on insiste, on n'est plus dans le conseil, mais dans la dictature, puisque nous imposons notre opinion, nous ne la proposons pas. Oui, mais c'est toujours des prises de pouvoir. En fait, on va prendre le pouvoir sur cette personne, mais vous savez, le monde, c'est toujours une prise de pouvoir. Et généralement, on va toujours vouloir prendre le pouvoir sur les autres. Et c'est là où on va voir justement l'éveil des personnes. C'est que les personnes qui sont éveillées ne veulent pas du tout prendre le pouvoir. Jamais les personnes ne veulent pas prendre le pouvoir. Non, elles veulent juste faire en sorte de se sentir bien et donner des clés pour que les autres se sentent bien. C'est ça le but du jeu en fait. Il n'y a pas du tout de prise de pouvoir. C'est juste, ok, je vais faire en sorte que les gens autour de moi se sentent bien et je vais offrir mon aide. Parce que je pense que je peux aider cette personne, mais si cette personne n'a pas besoin d'aide, on lui offre même pas. Et déjà, c'est quand on veut aider une personne, c'est demander à cette personne comment je pourrais t'aider si tu en as besoin. Parce que peut-être que nous, l'aide qu'on veut offrir à cette personne, elle n'a pas du tout besoin de cette aide. On va dire à cette personne, tiens, comment je pourrais t'aider? Et on va peut-être dire, ouais, je vais discuter avec cette personne, je vais lui remonter le moral, et cette personne va dire, oh, tu veux m'aider, mais génial, j'aimerais vraiment que tu tournes ma pelouse. Oh, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire comme aide. Ah non, c'est pas ça. Eh ben oui, c'est pour ça on va demander l'aide. Et nous, si on peut, on va demander comment je pourrais t'aider. Et si on peut aider cette personne, on va le faire. Mais si ça rentre pas dans nos compétences, on va pas le faire. Et là, par contre, pour l'ego, là, c'est pas bon du tout. Parce que là, on n'est pas en mode sauveur. Là, on est en mode juste contribution. On va contribuer. Salut Caroline. Beasley Van Gorkum. Salut, salut.
Salut Marie-Marchouane, salut Caro, ouais. Je suis une plante malade, mais je suis mon seul propre tuteur. Oui, mais ton entourage, du coup, Marie aussi, va être tes tuteurs. Ou pas, justement. Ou pas. C'est ça qui est vraiment important dans l'entourage. Salut Michel Hainaut. Mélanie, salut Mélanie. Mélanie Harel, qui a la salle Bifit studio et qui fait plein de lives. Je vous encourage vraiment. C'est pas la première fois que je le dis, mais vraiment les lives de Mélanie Harel Bifit Studio sont vraiment excellents pour faire du sport à la maison. Valérie, la peur a un taux vibratoire extrêmement bas, le même qu'un virus, et que nous vivons actuellement à méditer. Oui, tout à fait. Salut Nadine Guenéchaud, salut Nanou, j'espère que tu vas bien. Salut Séverine Olivier, salut Charlotte Cornebet. Cornebert, je pense, excuse-moi, j'ai écorché ton nom de famille. Salut Amy, pardon. Alexandra, oui, nos besoins sont différents pour chacun. J'ai besoin de silence quand je ne suis pas bien. Oui, bah oui, voilà, mais c'est important aussi. Tu as entièrement raison, Alexandra. C'est important d'écouter vraiment ces besoins et de répondre à nos besoins et de faire en sorte que les autres, et de faire en sorte, pardon, que les autres répondent à nos besoins et n'amplifient pas, à l'inverse, un mal-être, voilà, qui va réellement nous plomber au quotidien. Ok, les amis. Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Dites-moi. Ou likez, voilà, si vous avez eu des prises de conscience, likez, mettez des loves à max, voir si vous avez eu des prises de conscience par rapport à ça. Et est-ce que déjà vous dites, ok, j'ai le sentiment qu'il faudrait peut-être que je modifie mon environnement, que je m'apporte peut-être après le confinement et peut-être même maintenant un autre environnement parce que j'ai vraiment envie d'atteindre mes rêves et j'ai vraiment envie de vivre ma vie, réellement ma vie. Et là, vous savez, les amis, si vous commencez à avoir cet état d'esprit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre vie, elle va changer. Vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez vous approcher réellement de ce qui vibre au plus profond de vous-même. Vous allez vivre au quotidien vos valeurs et ça n'a pas de prix, les amis, ça n'a pas de prix. Et je suis convaincu qu'on est vraiment là pour vivre nos rêves. On est vraiment là pour se réaliser au maximum, au maximum. Alexandra qui me dit ça fait 6 ans que j'ai des prises de conscience. Super Alexandra. Eh bien les amis, merci beaucoup de votre présence pour ce live. J'ai pris énormément de plaisir à le partager avec vous. Vraiment, vraiment. N'hésitez pas donc à le partager. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis, bah, écoutez, moi je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Croyez en vous au maximum. Autorisez-vous à vivre le meilleur. Et moi, je vous dis à demain, 11 heures pour un nouveau live. À demain, les amis. Ciao, bye bye. Ciao, les amis. Bye bye. À demain.